Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Boston pour la 110e édition du marathon. Ils sont plus de 22 519, ils sont exactement plutôt 22 519 au départ de ce marathon. Et à mes côtés est Jean-Baptiste Protet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marie, bonjour à tous. Alors Jean-Baptiste, pour l'instant des conditions plutôt agréables pour ce marathon. C'est nuageux mais c'est pas plus mal. Des bonnes conditions météo et on sait bien que c'est très important pour le marathon. Une dizaine de degrés, un petit peu couvert avec un tout petit peu de vent, un peu de face, un peu sur le côté. On sait que c'est important cette météo et à Boston et ça fait longtemps qu'on attend un bon chrono sur ce marathon. Un bon chrono pour ce marathon qui descend mais avec pas mal de bosses tout de même. Là on va assister au départ des dames, une course féminine qui devrait être très intéressante à surveiller. Le dossard numéro 1 de Reiko Tosa, la japonaise, et le dossard de Jelena Prokopčuka. Jean-Baptiste, ces deux femmes devraient se disputer la victoire. Oh, et puis elles ne sont pas les seules, on va le voir. Tosa, ça fait un moment qu'elle n'a pas fait grand chose de 2005, même si elle a été deuxième au cheval du monde en 2001, ça date un petit peu. Moi j'en ferai pas ma favori, on va voir si elle est en forme. En tout cas elle est présentée comme la grande favorite par les Américains qui adorent ça, qui adorent les champions du monde. Oui, Tosa qui dispute son premier marathon de Boston. En revanche, Jelena Prokopčuka, je vais y réussir. Elle dispute son deuxième marathon. Elle l'avait couru en 2004 Boston et elle avait terminé 4e. Donc on va surveiller ces jeunes filles. À noter la grande absente de ce marathon côté féminin, c'est Catherine Ndereba qui est forfait. Oui, puis on peut dire que Prokopčuka a gagné New York quand même l'année dernière. Tout à fait, oui, donc, quand même. Dans les favoris, je mettrais bien la lettonne, Jelena, plus que Tosa. Tosa qui, dès le départ, a pris la tête de la course. Donc les Américains l'ont présentée comme la grande championne. Eh bien, elle se présente tout de suite, accompagnée de sa compatriote Shimahara Kyoko, la japonaise, qui elle a couru un marathon en début d'année en 2h26, donc qui est en forme. Donc les japonaises tout de suite en tête, il n'y a pas de lièvre. Pour le marathon, cette fois-ci, il n'y a pas de lièvre. Vous avez vu, les femmes partent une demi-heure avant les hommes. Donc pas d'hommes pour les aider, comme on a pu voir au marathon de Paris, au marathon de Rotterdam ou la semaine dernière. Et donc on va voir aussi rapidement si elle risque de battre le record de l'épreuve qui est détenu par Margaret Okayo, la Kenyane, en 2:20:43 en 2002. Tout à fait, la Kenyenne. On parlera des hommes un petit peu plus tard. On va peut-être parler de ce parcours du marathon de Boston. On disait ça descend, mais il y a quand même pas mal de bosses. Voilà, le point culminant est au départ et on descend, mais à chaque fois, tout de suite on le voit d'ailleurs, des petites montées régulières qui peuvent casser les pattes. Quand on est très en forme, quand on est bien, on passe bien ces petites bosses. D'ailleurs, il y a un record, on vient de le dire, en 2h20 pour Okayo, mais chez les hommes en 2h07 pour NDT. Donc on peut faire des bons chronos sur ce parcours-là, mais il faut être très en forme. Par contre, dès qu'on a un petit coup de barre, eh bien, on peut le payer très cher dans ces petites bosses. Le départ de ce marathon a été donné dans la petite localité de Hopkinton, 14 300 habitants. Le départ du marathon de Boston est donné depuis cette ville depuis 1925, puisque avant c'était donné depuis Ashland que ces jeunes femmes sont en train de rejoindre. Ashland qui était donc le départ du marathon de Boston depuis son origine en 1897. On dispute donc le 110e marathon de Boston et on le voit là sur le côté gauche de l'écran, c'est donc notre favorite et de l'autre côté l'autre favorite. Elles sont chacune d'un côté. Et je ferai aussi une favori, là, le maillot blanc au milieu, la clé avec Ndira Tutulu qui avait eu connaît depuis très longtemps, on note 1992, ça fait 14 ans. Ça fait un bout de temps. Pendant un moment, elle n'a pas fait grand-chose et l'année dernière, elle a fait donc 3e à New York, donc un très beau retour de Ndira Tutulu. Et là, pareil, qui se cache et qu'on ne voit pas du tout. Elle se cache, elle se fait oublier un petit peu Ndira Tutulu. Ne pas oublier non plus qu'elle avait pris une belle 4e place à Helsinki lors des championnats du monde. Elle avait d'ailleurs signé sa meilleure performance personnelle en 2h23 minutes et 30 secondes. Alors le dossard 12, c'est Koutré Doulécha, l'éthiopienne, qui a un record à 2h30, donc qui est partie rapidement, qui a fait ça en 2005 à Amsterdam en gagnant la première place et qui a que 2 marathons à son actif. Oui, Amsterdam et Hambourg. Plutôt habituée à des distances un petit peu plus courtes comme le 1500 mètres. Elle avait terminé 4e au jeu de Sydney sur cette distance. Et elle est championne du monde en indoor. C'était à Budapest en 2004. Et avec son maillot vert, c'est Genovese, l'italienne.
Pas de changement de configuration dans cette course. Alors le parcours. Le parcours, le voilà. Vous voyez, on est parti de Hopkinton vers Ashland avant de rejoindre Framingham. Ce sera aux alentours du 8e kilomètre que l'on rejoindra Framingham. Et donc on est sur un rythme de 2h24, 2h25. Donc c'est pas parti extrêmement vite, c'est parti pour gagner et c'est pas parti pour battre le record. On vous le rappelle de 2h20-43 avec Margaret Caillot en 2002. En tout cas, elles se sont bien détachées de l'autre groupe. Toujours aussi compact ce premier groupe d'une quinzaine de jeunes femmes. Un petit ravitaillement peut-être. Des éponges. Bon, ravitaillement personnel. Voilà, alors la petite bouteille, c'était ravitaillement. Ils préparent à l'avance leur bouteille avec souvent de l'eau glucosée, quelques vitamines. Et donc elle avait mis un petit drapeau, je ne sais pas si vous avez vu, la japonaise, elle est spécialiste de reconnaître de loin sa bouteille pour pouvoir l'attraper parce que c'est tout un art. Vous avez vu que les bénévoles ne tendent pas les bouteilles. On va la prendre. On va la prendre sur la table. Comme dans un championnat, je sais pas, du monde, Jeux Olympiques. Voilà, on a mis un petit drapeau blanc, un jaune. Est-ce qu'on va le reposer soi-même après ou on a le droit de le jeter? On le jette. Non, on ne retourne pas sur la table pour reposer. Donc elle regarde très prudente. Elle ne veut pas faire tomber une coureuse derrière. Donc alors il y a bien sûr les handicapés champions qu'on va voir tout à l'heure. On a parlé avec Van Dijk, mais il y a aussi de nombreux handicapés qui courent différemment et qui sont partis bien avant d'ailleurs, pour ne pas gêner le flot des coureurs. Et c'est bien que tout le monde puisse participer à cette épreuve. Et ça ne va pas être facile dans les montées pour pousser la chaise roulante. Un parcours très vallonné. Parcouru qu'un miles en fait. Il ne l'avait pas aperçu de la course. Elle a passé la ligne d'arrivée en clamant qu'elle avait gagné. Mais une semaine après, les organisateurs s'étaient rendus compte qu'elle avait un petit peu abusé de leur confiance et du coup l'avait déclassée au profit de la Canadienne Jacqueline Garraud. Et Rosie Ruiz avait retenté le coup à New York en prenant le métro. Et spécialiste. Mais maintenant, culotté quand même. Maintenant, les coureurs, les coureuses ont des puces aux pieds qui enregistrent les passages. On l'a vu au 5e kilomètre, donc ça paraît difficile qu'on ait repéré. Alors après, il faut prendre le métro, mais à Boston, je crois qu'il n'y a pas de métro. Ils sont un peu loin du métro, là, du centre-ville. Non, puis maintenant que c'est télévisé en direct, ça serait un peu curieux de voir quelqu'un apparaître, on verrait ça de près. On a aperçu la course des fauteuils roulants avec toujours le Sud-Africain Van Dijk. C'est toujours la japonaise Tosa qui mène la danse. Allez, on va faire une petite pause, Jean-Baptiste, et on retrouve tous ses concurrents juste après. Suivi de près par Prop Kuka avec son dossard numéro 2. Il y a aussi le dossard numéro 12 de Koutré-Doulécha. Et un groupe, Jean-Baptiste, qui est un petit peu moins compact. Ouais. Ça m'énuise. C'est le seul changement qu'on a depuis... on a presque cru c'est la même image. Voilà, il y en avait quand même qui étaient un peu à gauche de la route. Elles sont tout de même moins nombreuses. Et bien voilà. Ce sont les vétéranes qui ont un petit peu craqué. Un peu, ouais. Elles sont parties vite. Sur 2h26, c'est un peu rapide. Marathon de Boston, 110e édition. Le départ de la course masculine va être donné dans quelques instants. Ouais, ils sont nombreux les hommes au départ. Et il y a 19 coureurs d'élite, si je puis dire. Oui, de favoris. De favoris, carrément. Et on attend en tout cas les Américains. Et espèrent une victoire d'un Américain. 11 là.
Mebratom Keflezighi. Voilà, vous le dites mieux que moi, c'est sûr. Et il y a aussi Alan Culpepper avec son dossard numéro 10. Un Américain n'a pas remporté le marathon de Boston depuis 1983. Les Américains attendent donc ça depuis 13 ans. C'est Greg Meyer qui s'était imposé à cette époque. Mais les Américains vont avoir fort à faire parce que le plateau est très relevé quand même. Voilà, c'est le grand Américain qui a fait deuxième Jeux Olympiques à Athènes en 2000, troisième à New York en 2005, deuxième à New York en 2004, qui a un record à 2h09. Ils espèrent bien que Keflezighi va gagner ce marathon, mais il a forte concurrence. On pense bien sûr à Hailou Negusié, l'Éthiopien qui s'était imposé l'an dernier, qui mettait fin à l'hégémonie kenyane. C'était le premier non-kenyan à remporter le marathon de Boston depuis 1989, il me semble. Non, ça fait un peu tard peut-être. On a eu aussi Bong Yugli. C'était le premier Éthiopien en tout cas. Depuis les 15 dernières années, voilà. Il n'y a eu que 2 non-kenyans qui ont gagné. Donc Hailou Negusié l'année dernière et Bong Yugli, le Coréen. On connaît le Bong Yugli qui avait fait deuxième aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc c'est un peu la chasse gardée des Kenyans. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être le cas alors que Hailou Negusié est présent? Et il y a aussi Wilson Ansare, le Kenyan, toujours en quête de son premier succès. Il n'a jamais remporté de marathon. Il avait terminé deuxième l'an dernier. À suivre aussi William Kiplagat avec le dossard numéro 3. Et on l'a aperçu, le dossard numéro 12 qui avait pris la tête. Il s'agit de John Yuda. Alors qu'on va le parcourir, c'est bien en miles, puisqu'on arrive à 26,2 miles. 1 mile, 1609 mètres. Alors qu'on a quelqu'un qui se montre un petit peu, Koutra Doulécha, l'Éthiopien, qui a un record de... Non, excusez-moi. Non, c'est John Yuda. John Yuda, le Tanzanien. Voilà. Qui est un spécialiste du semi-marathon. Alors voilà, la bêtise que font les coureurs de semi-marathon. Ils partent trop vite. Alors lui, il a fait 2 fois 3e au championnat du monde de semi, donc il est très très fort. On pourrait penser que c'est un néophyte. Pas du tout. Eh bien, il fait la bêtise qu'il ne faut pas faire, c'est partir trop vite au lieu d'être prudent, alors qu'il a fait qu'un seul marathon en 2:10 à Londres en 2004, quand il avait terminé 10e. Donc il tente le tout pour le tout. Alors derrière, voilà le départ. Alors voilà le tapis dont je parlais tout à l'heure. Chaque coureur a une puce sur le pied et il est enregistré au départ. Donc les tricheurs, il faut qu'ils prennent au moins le départ, être enregistrés. Et ça fait un moment que ça fait 2 minutes 30 que les premiers sont partis et les derniers ne sont pas partis parce qu'il y a beaucoup de coureurs. Ils sont 10 000. Ça va se faire par 2 vagues. On a dit il y a un peu plus de 20 000 concurrents en tout entre les femmes, les fauteuils roulants. Et donc au marathon de Boston, on part en 2 vagues. Les 10 000 premiers sont donc en train de partir et les 10 000 suivants partiront dans une demi-heure. En fonction donc de votre chrono. Alors, John Yuda, le Tanzanien. Et on aperçoit le podium provisoire de la course féminine qui n'a pas bougé. Toza Prokopkuka Balsunaite. Alors que le dossard 5, c'est Benjamin Mayo, le Kenyan. Avec Keflezighi qui est presque en tête de la course avec sa casquette blanche à gauche de l'écran. On l'a dit, le record de ce marathon est détenu par Cosmas Ndeti, le Kenyan, établi en 1994. Il avait couru en 2h, 7 minutes et 15 secondes. Il y a 12 ans. Et ça fait un moment que les performances sont moins importantes à Boston. Et ça fait un bout de temps qu'on n'est pas passé sous la barre des 2h10. Puisque l'an dernier, Negusié s'était imposé en 2h, 11 minutes et 45 secondes. Et c'est pratique, là, les Américains avec leur bonnet, on va vite les repérer. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont des petits bonnets blancs. Et on revient à la course féminine. Tiens, regardez, le dossard 12 décroché. 11 et 12. C'est difficile, c'est très difficile pour le dossard 12. Oui. Il a un record 1h24-48. Le Sud-Africain. Même mieux, une 18. C'est le premier homme à être passé sous la barre des 1h20. Marie, 1h48, c'est son record à Boston. Voilà. Alors. Il faut faire du chemin pour avoir son ravitaillement tout de même. 34-22, deuxième ravitaillement. Le petit drapeau jaune pour la japonaise. Oh là, dossard 7, Zivilé Batchnattel, la lituanienne. Qui a perdu du temps. Qui a loupé, d'où l'importance. Alors regardez, non seulement elle a un petit drapeau jaune, la japonaise, mais c'est un anneau, c'est un cercle
c'est-à-dire qui permet de mettre le bras, de mettre son bras et d'attraper plus facilement. On l'a vu, c'est très très important. Bon, je pense que la Lituanienne, c'est pas très très grave, elle va revenir doucement. Alors. Et deux japonaises sont toujours là, donc Tosa en a parlé, de Dossard 10 aussi, de Kyoko Shimahara. Prokuka est toujours là également, et il y a une vétérane aussi avec son Dossard 102, Firaya Sultanova Zdanova. Balsiunaité, le Dossard 7, des petits problèmes de... Il va peut-être faire que la moitié en fait. Non, il part pour gagner, il y croit. Moi j'y crois pas pour lui, mais je lui souhaite. Je lui souhaite de gagner, c'est son deuxième marathon, il n'en a fait qu'un seul, c'est à Londres en 2004. Et 2h10-13 tout de même pour John Yuda. Il y en a pas mal à courir tout de même sous la barre des 2h10 dans ce groupe-là notamment. Deuxième champion du monde en 2001, rien en 2005. Donc si elle était de retour très très en forme, elle mènerait un train plus rapide parce que là elle risque pas de lâcher ses adversaires à ce rythme là. Mais surtout qu'elle n'attende peut-être que ça, qu'elle reste devant pour la suivre tranquillement. C'est clair pour Prokopchouka, regardez, elle s'est mise parfois un petit peu à côté d'elle, mais sinon elle est juste derrière elle. En plus on vous l'a dit, un petit vent pas fort, 15 km à l'heure, qui est presque de face, qu'on n'a pas du vent dans le dos. Et donc elle se protège du vent derrière la japonaise, et je peux vous dire, si elle peut l'aligner, elle l'alignera dès que Tosa va avoir un coup de barre. Alors que devant, chez les hommes, on a des écrans, Yonuda, lui, s'est pas posé de questions, lui il fait la course que Tosa devrait faire s'il veut gagner. Loin derrière, Eh bien il est parti devant et il met un rythme important que les favoris ne suivent pas, même s'ils essayent de maintenir le rythme. C'est peut-être ça qui permet de faire un bon chrono. C'est lui, alors qu'on l'a dit, c'est un coureur de semi-marathon, alors qu'un vieux, il a gagné 2 fois la médaille de bronze au championnat du monde de semi-marathon en 2001-2002. Il a encore fait 6e en 2005 au championnat du monde, ouais. en octobre, 1er octobre. Il a un record à 60-02, donc c'est un très bon coureur de semi-marathon qui a l'expérience d'un marathon, et donc pourquoi pas. Alors l'écran écrase un petit peu. Alors Dossard 10, c'est Alan Culpepper, voilà. L'un des Américains de cette que l'on pouvait apercevoir encore tout à l'heure. C'est vraiment compliqué pour l'Éthiopienne. Et pour finir ce peloton, on a le Dossard 10 un peu caché avec ses lunettes de soleil, Kyoko Shimahara. Et les Éthiopiens en force, en tête de la course masculine avec Keflezighi, l'Américain. Un petit groupe s'est formé en tête de cette course masculine, avec toujours John Yuda en tête. Il est suivi de Dossard numéro 5. Benjamin Maillot, ouais. On voit Ailou négocier avec son maillot bleu. Keflezighi, l'Américain, les deux Américains avec Culpepper. Passage au 5e kilomètre. Ces messieurs sont donc à Ashland. Les dames sont un petit peu plus loin, plutôt du côté de Framingham et de Natick. Elles sont entre le 10e et le 15e kilomètre. Voilà donc les leaders de la course masculine avec Yuda, Keflezighi et Maillot. Ils ont parcouru 3 miles déjà, 5 km de course. On aperçoit aussi Alan Culpepper. Et c'est le premier ravitaillement, ou le deuxième même pour les hommes.
Et John Yuda a son petit drapeau lui aussi. Tout à fait organisé. Alors ils ont mis des ravitaillements à droite de la course, à gauche de la course. Le japonais a raté son ravitaillement. Et il n'a pas fait demi-tour hein, comme la lituanienne tout à l'heure. Non. Kazuo Yetani. Alors que Yuda vraiment se pose pas de questions. Hein. Et il avance. Comme Tosa qui n'a pas bougé de sa place depuis le début du marathon. Elles ne sont plus que 9 dans ce peloton. Avec toujours les mêmes. Hein, toujours le même groupe. Derrière que les poursuivantes sont vraiment loin. Alors est-ce que Tosa va tenir encore? Parce qu'il y a encore beaucoup de kilomètres à parcourir dans ce... Pointe le bout de son nez. On a perdu notre vétérane. C'est fini pour... Enfin c'est fini, en tout cas pour ce groupe de tête, Firaya Sultanova. Et vous le voyez, nous sommes au 8e miles de cette course pour ces dames. Nous sommes donc toujours entre le 10e et le 15e kilomètre. Nous sommes sur West Central Street et nous arrivons à Natick. Natick, une ancienne colonie indienne au début du marathon de Boston. Il faudra traverser cette ville avant d'arriver à Boston. Et le train qui passe, qui encourage les concurrentes de ce marathon de Boston. 51 minutes de course déjà pour ces dames. Son 5e marathon de Boston, Timothy Cherigat. Toujours John Nula, le Tanzanien, qui ne se pose pas de questions. 10e kilomètre de course pour les hommes. 6e mile. Et Aileen Ikoussi qui est caché en queue de peloton. Un peloton qui s'amenuise un petit peu aussi. Et aux côtés de Aileen Ikoussi, il y a un japonais. Beaucoup de spectateurs. John Yuda est en tête de la course chez les hommes. Chez les dames, c'est toujours la japonaise Tosa qui devance le groupe de devant. On verra si c'est toujours le cas après la pause. A tout de suite. Ça fait un petit peu plus d'1 heure qu'elles sont parties, tout comme les hommes. Ces hommes-là sont partis depuis une demi-heure maintenant. Et John Yuda est toujours en tête aux côtés de Benjamin Maillot. Alors qu'on passe au 10e kilomètre et que ça va toujours pas très vite puisqu'ils sont en... j'ai dit une bêtise parce que 37 c'est pas trop mal du tout. Je suis un petit peu... J'étais dans la première femme handicapée, chaise roulante. Et ça a accéléré. Et chez les dames, on arrive à l'heure de course. 10 miles de parcouru. Et pas vraiment de changement chez les dames comme chez les hommes. Aussi là, le dossard 3 de William Kiplagat est un petit peu derrière, mais il devrait rejoindre ce groupe sans problème. Quelques informations sur Benjamin Maillot
qui dispute donc son premier marathon de Boston avec son dossard numéro 5. Il avait terminé deuxième à Los Angeles l'an dernier. Qui a fait deuxième au marathon de New York en 2004, son record de 9,53. Troisième à New York en 2005. Deuxième bien sûr aux Jeux Olympiques d'Athènes. Kosgei va peut-être avoir du mal à aller à cette allure-là. Parce qu'il a un record environ à 2h10, donc de 9,50. Alors que Culpepper, Alan, lui aussi a un record à 2,9,41 à Chicago 2002. Et il a fait 4e à Boston en 2005 et 12e aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc ça va pas être facile, ça va vraiment très vite. Chez les femmes, eh bien, pas de changement. Elles sont toutes là, hein. Les mêmes. Elles sont plus que 8 d'ailleurs, elles ne sont pas toujours 9. Elles sont plus que 8. C'est la vétérane qui mais ça fait un bout de temps qui a tenu le plus longtemps possible et maintenant qui va jouer la première place qui a lâché. Alors que les 8 coureuses sont toujours là. Donc Tosa Eriko avec son dossard 1, la japonaise. Yelena Propokusuka avec son dossard 2. J'ai obsession de boss, même si ça descend plus que ça monte. Il faut tenir. Ça casse les jambes, hein, tout de même, ces petites bosses. Et vous le voyez. Nous arrivons donc à Wellesley au 12e miles. Ce qui fait environ 20 km, un petit peu moins de 20 km. Et la japonaise qui revient, qui est allée un peu prendre l'air peut-être sur le bord de la route. Qui a pris le virage à l'intérieur et qui se retrouve presque en tête de la course avec sa compatriote. Et peut-être un doublé japonais pour la peine, vu que jamais une japonaise ne s'est imposée dans ce marathon de Boston. Alors voilà le 12e mile. C'est difficile, hein, tout de même pour le dossard numéro 6 d'Aleftina Biktimirova qui s'accroche mais qui reste vraiment derrière. Pas de ravitaillement pour ces jeunes femmes qui préfèrent donc leur ravitaillement personnel. Alors qu'on est toujours sur un rythme de 2h24, 2h25. Pas de record, hein, donc de course. Elles ne sont pas dans les temps. Le record est de 2h20. Il leur manque 4 minutes. C'est beaucoup. L'année dernière, Catherine Ndereba a gagné pour sa 4e victoire en 2,25 et en 2004, elle a gagné en 2,20. Culpepper, l'américain, est aussi là. Je n'aperçois pas vraiment le maillot bleu de Négocier. Il doit être caché. Bientôt 40 minutes de course pour les encore masculins. 9e miles pour ces hommes. Environ presque 15 km déjà. Alors je ne sais pas si Jean-Baptiste vous le voyez, mais moi je ne le vois pas négocier. Hein. Avec son maillot bleu, il était derrière dans le peloton plutôt. Alors est-ce qu'il a craqué? C'est pas impossible. Est-ce que ce serait parti trop vite pour lui? C'est très possible. Et John Yuda, Benjamin Maillot sont pour l'instant en tête. Il y a aussi le dossard 9 qui est à leur côté. Ouais, mais il y a déjà des dégâts hein, lors de ces 15 premiers kilomètres. Avec une douzaine de concurrents. Et Keflezighi, lui, tient le coup. Hein. Pour le moment, l'Américain
tout comme Alan Culpepper. Oui. Les deux Américains sont aux avant-postes de ce marathon de Boston. Même si Culpepper reste bien en retrait, hein, contrairement à Keflezighi. Et John Yuda relance. C'est Benjamin Mayo, hein, John Yuda de Sardouze. Oui, excusez-moi, Benjamin Mayo qui relance. Ils placent des petites accélérations ponctuelles, les Éthiopiens, mais qui à chaque fois font quelques dégâts. Et Keflezighi, il y croit, il y croit. Oh là, j'ai un petit peu chaud. Bah oui, bah c'est une méthode de se moucher. Accélération de Benjamin Mayo, le Kenyan, qui a un record à 2,7,11 à Chicago en 2005. Il avait terminé deuxième, donc un coureur tout à fait bon. Et c'est le dossard 19, Deriba Merga, l'Éthiopien, qui essaye de raccrocher le peloton qui s'étire sous l'impulsion de Benjamin Mayo. Et notre John Yuda, qui avait mené depuis le départ de la course, maintenant a un peu plus de mal. Plus de mal. Surtout que ça monte, c'est un espèce de faux plat là. Ça va être une course en temps de scie, on intéressante, dirait, parce que c'est parti vite, c'est parti très vite et c'est loin d'être fini puisqu'on vous l'a dit, il y a 44 minutes de course, on n'est pas arrivé au 15e kilomètre, donc il en reste 27, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, voilà, mile 10. Non, on n'est pas au 10e mile, bon, messieurs. Et ça a fait quelques dégâts, hein. Vraiment très étiré maintenant ce peloton de tête. Et c'est l'Américain Culpepper qui a du mal. Et avec le Japonais aussi, hein. Le Japonais n'est pas loin de Culpepper, Kazuo Ietani. Et allez, chez les dames, que s'est-il passé? Elles sont toujours 8. Elles sont toujours là. Les 8 sont toujours présentes. Les deux japonaises, et notamment Reiko Tosa qui conserve la tête de la course, suivi toujours comme son ombre de Yelena Prokopkuka. Elles sont dans Wellesley maintenant. 13e miles de parcouru. On arrive donc au semi-marathon. Prise, hein, vraiment. Sa 6e victoire consécutive pour Heinz van Dijk, qui a fait la course en tête. Hein. Donc, si on y est en tout cas. 3 ans. Ouais. 1,18,27 son record à Boston. C'est le record du monde, hein, le Sud-Africain. Et là, il ne va pas battre, puisqu'on est à 1,21,50 de course. C'est dommage, on ne sait pas vraiment où il en était, mais il ne devait pas être très loin de l'arrivée. Il ne battra pas son record. Alors que Pachunete se bagarre pour se maintenir dans le groupe. Ça va pas être facile, on va voir ça rapidement dans les côtes. Les tenants Deriba Merga, l'Éthiopien. Ah, c'est très étiré, hein, maintenant, mais Alan Culpepper n'est pas loin, tout au fond de l'écran. Mayo, Yuda, Keflezighi. Yuda, il est bien plus loin maintenant. Dans ce marathon de Boston, c'est plutôt Deriba Merga qui est en 3e position. Et grosse accélération, hein, de Benjamin Mayo qui fait beaucoup de mal aux autres concurrents. Et Culpepper, hein, qui essaye maintenant de se raccrocher. Alors, on a en tête Benjamin Mayo. Et regardez, Ernst van Dijk, le revoilà, le Sud-Africain. Qui devra en terminer avec ce marathon de Boston. 5 fois vainqueur de Boston et bientôt 6. Bientôt énorme 6 fois. Suprématie, hein, pour ce Sud-Africain. Dès le départ, il est parti. Devant. Il n'a pas laissé de chance à ses adversaires dans ces grandes lignes droites de Boston. Le voilà, il est tout seul.
et la course en fauteuil roulant qui est au marathon de Boston depuis le 20 avril 1970, date à laquelle un vétéran de la guerre du Vietnam, Eugene Roberts, a été le premier à finir en fauteuil roulant. Et donc Ernst Van Dijk qui fait mieux que Franz Nitzpach en remportant son 6e marathon consécutif à Boston. Que de records pour ce Sud-Africain. En 2004, il avait été le premier à courir sous la barre de l'heure 20. Il avait couru donc en 1:18:27. Et là, il a établi un nouveau record en remportant son 6e marathon de Boston. Et c'est pas le seul marathon qu'il a remporté, Ernst Van Dijk. Puisqu'il a remporté aussi, il me semble, Boston et Séoul. Voilà, 1h25, un peu plus en dessous d'1h25-30. 6e victoire pour Ernst Van Dijk, le Sud-Africain. Superbe performance du Sud-Africain qui établit donc un nouveau record. Tout seul de début à la fin. Il est content, Ernst Van Dijk. Un plus lent que les années précédentes, Ernst Van Dijk. Du côté des dames, Tosa toujours en tête. Et c'est difficile, là on le voit pour le dossard 7 de Zivile Balciuna a été complètement décroché de ce groupe. On la voyait souffrir depuis quelques temps. Voilà, c'est fini pour elle. Avant le 25e kilomètre, c'est trop tôt pour lâcher. Elles ne sont plus que 7 en tête de la course et c'est étonnant. Reiko Tosa, la japonaise, nous étonne parce que depuis le départ, elle est en tête de la course, toujours devant Jelena Prokopsuka, lettonne, et Jepto, la kenyane, Rita Sitieni Jepto. Et avec les autres, bien sûr, elles ne sont que 7, mais c'est toujours Tosa depuis le départ qui mène la course. Monte maintenant en plus pour en rajouter 20 à l'heure, donc c'est à l'arrivée, c'est 2:6:36, c'est 20 km à l'heure, et ben ils vont plus vite même, ils vont un petit peu plus vite. C'est pour ça que ça craque. Alors on est sur les bases du record de la course. Tout à fait. On rappelle le record de la course de 7:15 par Thomas Ndeti en 94. Eh bien, est-ce qu'ils vont tenir? Parce qu'on a quand même un Keflezighi qui a un record à 2h, un peu moins de 2h10, donc c'est quand même, ça va beaucoup. J'allais dire trop vite, pas forcément trop vite, très vite, ça va très vite pour lui. Un débutant, le dossard 19 Deriba Merga, et un coureur expérimenté, Benjamin Mayo, le Kenyan, qui lui a un record de 7:11 à Chicago, il a terminé 2e, donc tout à fait capable de bien faire. Et c'est lui qui a accéléré après que le Tanzanien John Yuda ait emmené la course sur un rythme très élevé pendant 15 km, mais on n'est toujours pas au semi-marathon. Il en reste encore à parcourir des kilomètres. La première information tout de même, c'est que Ailou Negoussi a craqué. Le tenant du titre de ce marathon de Boston n'est plus en course pour un doublé. Un doublé qui n'avait pas été réalisé par un non-Kenyan depuis 1990. Le dernier non-Kenyan à avoir réalisé le doublé à Boston, c'est l'Italien Gelido Bordin en 1990. Allez, chez les dames, que se passe-t-il? Est-ce qu'elles sont cachées, les 4 autres? En tout cas, c'est la japonaise Tosa qui est devant l'italienne Genovese et le dossard numéro 8. Jeftic, la Serbe. Alors, est-ce que les autres ne devraient pas être très loin tout de même? Un Prokopsuka a totalement disparu là. Un petit peu étonnant. Incroyable Tosa qui mène depuis le départ, on ne cesse de le répéter, et qui lâche ses adversaires les unes après les autres. Oui. Par une, alors que ça ne va pas très vite, c'est ça qui est étonnant. Alors, voilà. Et donc l'interview de Ernst Van Dijk, le lauréat de la course par fauteuil roulant. It was hard. I mean, there's no such thing as the easy race, and I just went to plan, and I did what I planned, get one of the slower guys behind me in the beginning, and then change gears, and then the race would be stuck behind him, and that kind of worked out. Et qui dit que ça n'a pas été si facile pour lui. Il a juste suivi ce qu'il avait planifié, il n'est pas parti très vite, et puis finalement il a accéléré.
Et il a continué, il est resté concentré, même s'il a eu froid par moment. Well, it's where the other guys are. I mean, you have no idea what's happening. Maybe they got together and they're working together as a team, trying to reel you in, and you're just trying to go as hard as you can to stay away from them. So it's just trying to go fast all the time. Congratulations on Et il ne s'en lasse pas de gagner Ernst Van Dijk, puisque son but est toujours d'aller plus vite que les autres et de gagner. Ernst Van Dijk qui a donc remporté son 6e marathon de Boston consécutif et établi un nouveau record. Avec la célèbre couronne de laurier que tous les vainqueurs ont sur la tête à l'arrivée de marathon de Boston. Et il la porte plutôt pas mal. Peut-être une couronne de laurier aussi pour Tosa. Bah finalement, la voilà. Hein. Prokopčuka. Qui était à gauche de la course. Elle est revenue. Derrière, ça commence à craquer. Elles sont tout de même plus que 5. Ouais. Il y a aussi le dossard 5 qui va bien pour l'instant du côté des dames. Alors que... Et c'est l'autre japonaise, hein. Rita Jeptou, elle va bien, mais l'autre japonaise, Kyoko Shimahara, elle va un petit peu moins bien. Et le dossard numéro 6, alors là, elle explose totalement. Depuis le départ, qu'on se disait, est-ce qu'elle on avait des doutes. Hein. Voilà, est-ce qu'elle cache son jeu ou... Eh bien non, ça y est. Donc elles ne sont plus que 5. Et l'italienne, hein, elle reste bien dans la foulée de Mikko. Et voilà, comme elle a attrapé son ravitaillement avec l'anneau, donc c'est beaucoup plus facile pour elle pour attraper son ravitaillement. C'est une technique, une bonne technique d'ailleurs, avec cet anneau qui permet de ne pas louper le ravitaillement. C'est plus facile que d'attraper avec la main. Mais l'italienne, par contre, elle a très bien attrapé et très motivée l'italienne, parce que elle accélère en buvant, ce qui n'est pas facile du tout, pour ne pas se faire lâcher par Prokopčuka et Jeptou, la Kenyane. Allez, une petite pause et on retrouve tous ces coureurs juste après. À tout de suite. Édition, ces 3 hommes et beaucoup d'autres sont partis maintenant depuis un petit peu plus d'1 heure. Et ils ont parcouru 11 miles maintenant. Mais les 3 autres poursuivants ne sont pas très loin. Alors que ça n'arrête pas d'accélérer. Benjamin Maillot qui a pris la succession de John Yuda accélère encore et on est passé sur un rythme de moins de 2h06 alors qu'on n'a pas encore passé le semi-marathon. Ça va très vite sur ce marathon de Boston qui, on vous l'a dit, est légèrement en descente. On a passé le 20e kilomètre en 59,37, c'est-à-dire très vite. Et le 15e kilomètre, vous voulez dire? Le 20e kilomètre. Ah bon? On est bientôt à la mi-course, Marie. Très bien, on arrive à la mi-course. Alors que Deriva Meriga, ravitaillement, a perdu un petit peu de temps. On vous l'a dit, Deriva Meriga qui fait son début sur marathon. Alors que Benjamin Maillot, ce n'est que son 4e marathon. Il avait débuté en 2004 à Chicago en faisant 9e à 2h13, puis fait 2e à Los Angeles en juin 2005. En septembre 2005, il a fait Chicago, terminé 2e à 2h07,09 et c'est donc son 4e marathon. Il a 27 ans et aujourd'hui il ne se pose pas de questions parce qu'après un départ rapide de John Yuda, il a encore accéléré. Chez les femmes, c'est Prokopčuka qui a pris la tête de la course. Tosa qui est mené depuis le départ. Maintenant, c'est qu'elle est dans la foulée. Accélération de Prokopčuka sur un rythme qui est beaucoup moins rapide que chez les hommes. En revanche, hein, c'est terminé pour... la japonaise, elle est quand même là. Hein, l'autre japonaise, là, elle essaye de revenir doucement de pas trop sur les autres. Puisqu'elles sont plus que 5 en tête de la course. Kyoko Shimahara, c'est aussi difficile pour le dossard 6 d'Aleftina Biktimirova. En revanche, Jeptou, Genovese tiennent le coup. Tout comme Jeftic Oliveira, la Serbe. Elles n'étaient 7 il n'y a pas si longtemps. Elles ne sont plus que 5 pour l'instant dans ce groupe de tête. Après plus d'1 heure 30 de course, il reste une petite heure à parcourir. On arrive au 25e kilomètre. Hein. On a même passé... Elle revient tout de même, hein, un petit peu. Au fil de la descente, elle cède de la descente pour essayer de raccrocher, de ne pas laisser trop d'écart. Mais ça va être difficile.
Mais c'est totalement difficile. Terminé pour Živilė Balčiūnaitė, hein. La Lituanienne, on l'a vu craquer tout à l'heure. Et à noter que du côté des fauteuils roulants, la 6e victoire consécutive d'Ernst van Dijk, le Sud-Africain qui est arrivé il y a quelques minutes après 1h29 minutes de course. C'est maintenant les dames qui en terminent, et notamment la Suissesse Unkeler qui était bien plus rapide il y a quelques moments et que l'on voit un petit peu plus peiner, mais elle avait creusé l'écart avec la Canadienne Diane Roy. Edith Unkeler qui avait terminé 2e en 2004 en 1h41 minutes. Elle a terminé 4 fois dans les 3 premiers ici à Boston. Une 1h40 de course, 1h39. La voilà dans les rues de Boston. Elle finit en solitaire, hein, comme Ernst van Dijk. Edith Unkeler, 33 ans, qui va donc remporter pour la première fois le marathon de Boston. Elle avait donc terminé 2e en 2004 en 1h41.13. Elle va enfin gagner ce marathon. Ouais, elle avait failli le faire, hein, en 2001. Elle avait passé la ligne d'arrivée seulement 4 secondes après la gagnante Louise Sauvage. Mais elle a déjà remporté 2 fois le marathon de New York, qu'elle avait remporté en un petit peu plus d'1h50 minutes. Et elle a déjà remporté des médailles aux Jeux paralympiques, des médailles d'argent sur 1500 et 5000 mètres. Et chez les hommes, c'est toujours Benjamin Mayo Keflezighi et l'Éthiopien Merga qui sont devant. Alors qu'ils ont passé le semi-marathon, ils ont passé la mi-course. Et Keflezighi était impressionnant d'aisance. Tout à l'heure, il a montré son pouce pour montrer qu'il était bien et qu'il était en forme. Eh bien, il le prouve qu'il est en forme en passant en 1h03 au semi-marathon. Et ils sont toujours 3 hein, derrière eux. Voilà. Alors que les parce que ont vraiment... le reste, c'est terminé pour le reste. Hein. Alan Culpepper n'est plus visible. Sachant que le groupe de poursuivants n'est pas très loin et que le vainqueur peut être dans ses poursuivants si devant ça craque, parce qu'on en a parlé, le marathon peut commencer au 30e kilomètre et donc là on est très très loin, on est au 22e kilomètre. Il reste encore 20 km à parcourir et comme ils sont partis extrêmement vite depuis le départ, eh bien tout peut se passer dans ce marathon et le vainqueur est dans ces 6 coureurs, probablement pas derrière parce que derrière vraiment maintenant ils sont très loin. C'est parti beaucoup trop vite pour eux. John Yuda n'est pas dans ce groupe de poursuivants. Et donc Edith Unkeler, la revoilà. Le dossard 103. Voilà l'arrivée. Qui après avoir remporté 2 fois New York est en train de s'offrir un superbe marathon de Boston. Pourtant elle n'était pas partie en tête. Hein. C'était la Canadienne Diane Roy qui avait pris la tête de la course. Elle avait terminé 2e en 2005, Diane Roy. Et bien elle devrait probablement terminer 2e encore une fois cette année. Juste derrière cette jeune femme, Edith Unkeler, âgée de 33 ans. Vous avez vu, elle ne pousse pas ses roues, elle les boxe. Ils ont des espèces de sortes de gants de boxe. Et elle boxe ses roues pour avancer, pour se relancer après ce virage difficile. Et pour aller vers la ligne d'arrivée où elle va enfin remporter cette victoire au marathon de Boston. Et les 15 000 $ qui vont avec pour Edith Unkeler. Edith Unkeler. Et voilà le podium de ce marathon de Boston. Juste devant Diane Roy et l'américaine Shirley Riley.
Souvent les marathons handisport se gagnent au sprint parce que on peut se mettre à l'abri derrière les roues, c'est un peu comme le vélo, se mettre à l'abri. C'est pas du tout cas à Boston parce qu'avec les côtes et les descentes, surtout les côtes, eh bien les meilleurs s'en vont dans les côtes. Et donc les arrivées sont individuelles, séparées. Les premiers sont vraiment les plus forts. Elle ne bat pas son record personnel, Heidi Tunkeler, un record personnel d'1h41 minutes et 13 secondes. Et là, elle en termine en 1h43 minutes, un peu plus de 40 secondes. Victoire donc d'Heidi Tunkeler pour la première fois de sa carrière. Et la Suissesse s'offre le marathon de Boston. Elle en crie de joie. Et la joie d'Heidi Tunkeler qui s'offre donc un super marathon de Boston qui gagnera chez les garçons et chez les dames. On ne le sait pas encore. C'est très difficile de le dire. Même si enfin Reiko Tosa, la japonaise, ne mène plus. Elle est encore présente. Elles sont un groupe de 4 et derrière c'est un peu curieux. Ouais. Maintenant c'est un petit crack, ouais, un petit peu. Olivera Jeftic qui craque un petit peu et qui rejoint doucement. Elle essaie de maintenir le rythme, alors que chez les garçons, c'est toujours nos Benjamin trois Mayo compères, accélère encore une accélération de Benjamin Mayo. Keflezighi qui va essayer de s'accrocher, l'américain, tout comme l'éthiopien Deriba Merga. Et derrière c'est pareil, le groupe de 3. Ah, il est un peu plus étiré le groupe de 3 aussi. Explose, ça va vite, ça va très très vite, et bien tant mieux si on a un bon chrono enfin au marathon de Boston, avec des marathons qui sont gagnés en 2:10, 2:11. Ce n'est plus le cas avec ce Benjamin Mayo. 14e mile. Il faut qu'il tienne tout de même maintenant. Benjamin Mayo. On en est au 14e mile. À Wellesley maintenant. Benjamin Mayo, qui est bien quand même dans sa foulée. En tout cas en apparence, il est très bien Benjamin Mayo. Alors qu'il passe à Wellesley après presque 11 minutes de course. On va arriver au 25e kilomètre. Et on n'est pas passé sous la barre des 2h10 au marathon de Boston depuis 2003. Enfin depuis 2002 même, avec la victoire de Roger Hope, le Kenyan, qui s'était imposé en 2h09 minutes et 2 secondes. Et donc ça ferait du bien ce marathon, un beau chrono. Alors que le soleil est présent, mais il ne tape pas trop fort. Et les femmes sont rattrapées. Et le peloton des dernières... les dernières femmes du peloton qui est parti avant sont rattrapées. Très à l'aise, Benjamin Mayo. Une démarche un peu chaloupée. Oui. Les épaules qui descendent un peu à droite et à gauche, ce qui n'est pas du tout le cas de Keflezighi, derrière, qui est très stable, ou de Deriba Merga, l'Éthiopien. Un Kenyan, un Américain, un Éthiopien en tête du marathon de Boston, mais on ne se retourne pas. Voilà encore une erreur de débutant, Benjamin. Non, il n'est pas débutant d'ailleurs, c'est son quatrième marathon, mais et on ne se retourne pas. On regarde devant, on écoute ses sensations. Je trouve qu'il zigzague beaucoup comme le parcours a des virages, on a intérêt à prendre les virages à l'intérieur. Donc quand le virage est à gauche, on prend à gauche, et puis quand le virage à droite, on prend à droite. Il y a non seulement des bosses, mais aussi quelques virages qui ne sont pas du tout gênants. Ce sont plus les bosses qui sont gênantes, bien sûr. Les virages ne sont pas gênants. Sacrée course de Benjamin Mayo, qui est aux avant-postes dès le début aux côtés de John Yuda. Et John Yuda qui a disparu. C'est plus difficile là pour Keflezighi et Merga Deriba maintenant. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Benjamin Mayo est impressionnant d'aisance, impressionnant avec ses accélérations. Alors que c'est l'italienne qui est en tête chez les dames. Genovese devant Jeptou et Tosa. Prokop Kuka est pas loin.
Mais c'est plus difficile maintenant. Il y a un petit écart avec les concurrentes de derrière et notamment Olivera Jeftic avec son dossard numéro 8 et Aleftina Biktimirova. Voilà, elles n'ont pas, c'est pas le mur, elles n'ont pas tapé dans le mur les trois coureuses qui craquent. C'est à cause du rythme qui est accéléré, elles n'arrivent pas à suivre le rythme, mais elles ne craquent pas complètement, sinon elles seraient complètement lâchées et là elles arrivent à maintenir une distance. Donc elles sont maintenant à leur rythme, il va falloir tenir hein, après 1h42 de course, il faut tenir, mais ce n'est pas, alors elles ne gagneront pas, mais elles peuvent donc rentrer bien sûr dans les 10 premières et même dans les 7 premières si elles arrivent à ne pas tomber dans le mur, à garder leur allure. Elles ont peut-être eu raison de ne pas suivre cette désaccélération. La gagnante est dans ce groupe avec donc 4 coureuses, une italienne, une kenyane, une japonaise et une lettonne. 1h43 minutes et 12 secondes de course pour ces dames. Et belle foulée hein, de l'italienne Bruna Genovese qui pour l'instant mène le train de ce groupe de tête chez les dames. Benjamin Maillot et lui toujours devant chez les garçons en compagnie de Keflezighi et Merguet Deriba. Ils ne sont plus que 2 à leur poursuite. Le troisième poursuivant est un petit peu détaché. Preuve que ça va très vite hein, chez les garçons. Le rythme est un petit peu plus posé chez les dames. Ravitaillement du 30e kilomètre. Elles sont passées en 1h43 donc au 30e kilomètre, ce qui fait toujours un temps de 2h24, 2h25, plus près de 2h25. Et il reste 8 miles à parcourir. 12 km, c'est pas fini. C'est loin d'être fini même. Elles arrivent à Newton maintenant, ces dames. Voilà, Genovese l'italienne, Jepto la kenyane, Tosa la japonaise et Prokopsuka la lettonne. Elle est favorite hein, au rendez-vous. Sont en tête de la course. Elles sont détachées, hein, les 3 poursuivantes. En tout cas, on ne les voit plus. Et Tosa hein, qui reprend à la tête. La bagarre est lancée. On les revoilà. Fini nos poursuivantes. Le peloton, maintenant c'est chacune, regardez, elles sont presque sur la même ligne, elles veulent s'impressionner mutuellement, elles veulent montrer qu'elles sont présentes, elles veulent montrer aux adversaires et elles se mettent les unes à côté des autres. C'est pour impressionner l'adversaire, c'est... Et elle les impressionne, ces adversaires, c'est Benjamin Maillot. C'est pas le même scénario chez les hommes, avec ce Benjamin Maillot qui est parti comme un avion. Suivi toujours de l'américain Mebratu Keflezighi qui a passé le 25e kilomètre, qui va vers le 26e kilomètre. Ouais, Keflezighi, hein, il est bien là, mais il est tout seul maintenant. Il n'est plus aidé par Deriba Merga, l'Éthiopien. Il est tout près de Benjamin Maillot. Il maintient l'écart, c'est l'accélération de Benjamin Maillot qui est très concentré alors que c'était loin d'être fini la course. Keflezighi penché vers l'avant. Qui se bagarre. Et voilà, record à 2,953. Il est en train de pulvériser son record de New York 2004. Il lui reste quand même quelques miles à parcourir hein, avant de pouvoir vraiment le pulvériser, son record. S'il tient ce rythme, il va faire un super chrono. Il était un des favoris de la course, un Américain. C'était pas évident qu'un Américain gagne, mais pour l'instant, il joue le jeu, mais il tombe sur un Benjamin Maillot très très en forme, alors que derrière, le groupe de poursuivants maintient son écart avec William Kiplagat, le dossard 3 et son maillot rouge.
le Kenyan, qui lui est aussi un grand favori et il a couru, on vous l'a dit, 6 fois sous les 2h10, donc tout à fait capable. Et on a l'impression qu'il revient d'ailleurs sur Keflezighi. Ouais. En revanche, c'est très difficile là pour Deriba Merga, l'Éthiopien, avec son dossard vert là dans cette côte. Et oui, il revient bien là, le dossard rouge sur Keflezighi et puis sûrement sur Benjamin Maillot. Et il y en a encore 2 autres derrière eux. Parti un peu vite Deriba Merga pour son premier marathon, même s'il est fort sur semi-marathon. Passer en 1h03 au semi-marathon, c'est un petit peu difficile. Et maintenant, il va avoir beaucoup de mal. Benjamin Maillot qui se retourne souvent, hein, tout de même. Il devrait garder ses forces. Elle est longue cette montée pour Benjamin Maillot et Meb Keflezighi. Alors selon les informations de l'écran, c'est le Kenyan Cheruiyot qui sera en 3e position. Robert Cheruiyot, 5e l'an dernier du marathon de Boston et qui l'a remporté en 2003 en 2h10 minutes et 11 secondes. Son record personnel est 2h08 minutes 59 secondes à Milan en 2002. Donc Robert Cheruiyot, il le connaît bien, ce marathon de Boston. Allez les dames, elles sont 4 pour l'instant. En tête, Prokop Kuka, Jeptou, la japonaise Tosa et l'italienne Genovese. En tête de ce marathon de Boston pour le moment. On n'est pas encore 2 heures de course pour les femmes. Elle est vraiment, les concurrentes disparaissent les unes après les autres. Elle court en ligne, hein, vraiment maintenant, ces 4 concurrentes. Ce n'est plus du tout le groupe compact du début de course. Alors que la japonaise fait l'extérieur, c'est étonnant. Les autres concurrentes font l'intérieur du virage. Et la voilà. Hein. Oh, elle est revenue. Elle est revenue tout de même sur ses paris Kotosa. Et si Yelena Prokop-Kuka l'emporte, elle fait preuve d'une très grande régularité tout de même. Elle qui a remporté le marathon de New York l'an dernier. Elle a remporté aussi le marathon d'Osaka en 2005. Et elle avait terminé 4e à Boston en 2004, donc ouais. Elle a une revanche à prendre. Ah, il ne faudrait pas qu'elle termine 4e encore, hein, pour elle. Ce serait un petit peu dommage. Donc on a gagné à New York, on espère faire la première place à Boston. C'est sûr maintenant, hein, la victoire devrait se jouer entre ces 4 jeunes femmes. Reste à savoir laquelle va attaquer pour essayer de décrocher les 3 autres. Et de plus en plus de monde sur le bord de la route. Et je vous rappelle, hein, c'est un jour férié aux États-Unis aujourd'hui. Donc les Américains ont le temps de venir admirer le spectacle de ce marathon de Boston. Une grande fête. Une 50-37. Au 20e miles pour ces jeunes femmes. Il reste un petit peu plus de 6 à parcourir. Toujours pour Tosa, Genovese, Jeptou et Prokop Kuka. Toujours sur un rythme de 2h25 pour ces jeunes femmes qui ont du mal pour l'instant à se départager. Chez les hommes, Benjamin Maillot est toujours devant. Keflezighi a été rejoint par
Chériot, Robert Chériot. Ils sont tous les trois, ils sont tous les deux maintenant, pardon, à la poursuite de Benjamin Maillot qui conserve un rythme assez rapide. Beaucoup de public, beaucoup d'encouragement pour les femmes et pour les hommes. Deux scénarios complètement différents avec maintenant 4 femmes en tête de la course et un seul homme mais qui a des poursuivants pas loin du tout, Benjamin Maillot. Non, et puis on le rappelle, hein, il est parti tout de même très vite, Benjamin Maillot. Donc c'est un sacré pari qu'il fait. Tenir, en plus il est tout seul. Voilà, alors qu'il a une bonne douzaine de secondes d'avance sur ses poursuivants. Et voici ses poursuivants, Chériot et Keflezighi, juste derrière Benjamin Maillot. Et c'est l'Italienne qui craque dans cette montée. Ah, c'est difficile là pour Bruna Genovese. Ça monte un petit peu, alors que pour Prokop Kuka-Jepto et Reiko Tosa, tout va bien. « 6 miles à parcourir encore pour ces jeunes femmes. » Donc avec une japonaise, Tosa, qui n'a rien fait en 2005 après des très bonnes performances, notamment en 2001, deuxième champion du monde et 5e aux Jeux Olympiques d'Athènes. Avec une Jepto, la Kenyane, qui n'a fait que 4 marathons et qui ne fait que progresser en terminant donc 7e de champion du monde, mais avec un très bonne performance de 24-22. Et une Prokop Suka, la Lettonne, qui elle vient de gagner le marathon de New York. Et donc qui est une très très grande expérimentée. Donc 3 profils complètement différents. Et c'est les japonaises qui craquent. Sous l'impulsion de Prokop Suka à l'accélération, il n'y a que Jepto qui peut la suivre. Et la japonaise ouvre la bouche, cherche l'air, cherche l'oxygène. Mais ne tient pas le rythme, elle qui a mené la course depuis le départ. Elle perd son pari. Elle sera peut-être revenue après la pub, c'est ce que l'on verra juste après ça. Benjamin Maillot est toujours en tête du marathon de Boston, juste devant le Kenyan Chériot. Il est rattrapé maintenant, Benjamin Maillot, il reste 8 miles à parcourir. Alors il faut dire qu'entre le 16e et le 20e miles et demi, ça monte doucement. Et donc maintenant les femmes, les deux qui sont en tête sont maintenant dans la descente, ça ne fait que descendre du 21e mile jusqu'à l'arrivée, ça ne fait que descendre, alors que dans la montée, Chériot rattrape doucement Benjamin Maillot. Juste rappeler que chez les dames, c'est Yelena Prokop-Suka et Rita Jepto qui sont en tête, puisque la japonaise Tosa a été un petit peu décrochée dans cette fameuse montée. Descente, et ben non, elle est revenue maintenant. On a parlé un petit peu vite. Elle est revenue dans la descente, mais c'était pas très bon signe qu'elle craque comme ça en la fin de la montée. Et l'italienne, en revanche, Bruna Genovese, sérieusement décrochée de ce trio de tête. Robert Chériot a fait une course vraiment très très prudente. Il n'a pas suivi Benjamin Maillot dans ses accélérations. Il est resté en deuxième rideau, on peut dire, accompagné de 2 autres coureurs, et maintenant il remonte progressivement et revient. Et ça va être très dur pour Benjamin Maillot qui se retourne et qui ne devrait pas se retourner, de revoir revenir Chériot comme ça. Alors que chez les femmes, la japonaise qui avait du mal dans la montée, eh bien revient en tête de la course. La descente arrive au bon moment pour elle, hein. On aperçoit là-bas l'italienne et Yelena Prokop-Kuka à droite de l'écran, au milieu Rita Jepto et la japonaise Tosa. Et ben c'est bon, Robert Chériot est revenu sur Benjamin Maillot. Ils sont donc tous les deux en tête. En revanche, c'est Keflezighi qui a totalement disparu. Il est pour l'instant en 3e position. Alors on a dit, Chériot a gagné Boston en 2003. Il connaît bien le parcours. Il a terminé 5e l'année dernière. Il a fait 4e à New York en 2005. Il voudrait bien rééditer son exploit de 2003. Et il a fait la course pour ça. Et maintenant il se cale dans la foulée de Benjamin Maillot. Deux Kenyans en tête de la course, alors qu'on ne les avait pas du tout vus
au départ. Hein. On s'amusait à pas les voir au départ. Et Benjamin Maillot qui demande à Chariot de repasser devant. Il lui fait des signes là, il se retourne. Et oui, ben ça c'est un peu du cinéma. Il fallait pas aller aussi vite. Il faut savoir ce qu'on veut hein, quand même. Soit on veut aller vite, alors on continue d'aller vite. Pas demander après à ses poursuivants de repasser devant pour se caler dans leur foulée. Alors qu'on est toujours, on vient de passer au 30e kilomètre. Et on est toujours sur les bases de moins de 2h06, hein, les bases du record de l'épreuve. Et maintenant tout va se jouer. Est-ce que Benjamin Maillot va accepter de faire le lièvre pour Chariot? Est-ce que Chariot va coopérer, va continuer cette allure-là, ou est-ce que ça va ralentir? Ravitaillement personnel, passage au 30e kilomètre. Et même Keflezighi hein, qui n'est pas si loin, puisqu'on peut l'apercevoir hein, tout en blanc. Et ça continue à monter, ça va continuer à monter un petit peu. Doucement, ça monte pas très très fort. C'est un faux plat, mais c'est pas facile de tenir l'allure. Alors que... On a soif, hein. Du côté de Benjamin Maillot, il en a une dans chaque main. C'est pas très bon signe. Il n'a pas de ravitaillement personnel. Il a pris les bouteilles d'eau à disposition de tous les coureurs. Une gorgée, 2 gorgées, ça suffit. Allez, chez les dames, elles sont toujours 3 en tête avec la japonaise Toza Prokopsuka et Rita Jeptou. Toutes les 3 devant. 2 heures de course pour ces femmes. Oui, puisqu'elles sont parties aux alentours de 17h30 pour nous. Il était 11h30 à Boston. Il leur reste encore une bonne vingtaine de minutes de course, un petit peu plus même. Et tout à l'heure, c'était 4 à être en ligne les unes à côté des autres. Maintenant, elles ne sont plus que 3 à vouloir s'impressionner, à vouloir se montrer, à montrer à cet adversaire qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est bien. Et Toza ne supporte pas l'opposition, accélération pour le ravitaillement. Tous les 3 ont bien attrapé leur bouteille. Prudente. C'est important ce ravitaillement du 35e kilomètre. Encore 7 km à parcourir. Hein. On est à Newton maintenant sur Chestnut Hill Avenue pour ces 3 jeunes femmes. Et c'est Prokopsuka qui met le plus de temps à prendre son ravitaillement, à bien son ravitaillement. La japonaise a pris, et l'équicanienne a pris juste 2 gorgées. Elle prend le temps de boire avec une petite pipette. Hein. C'est beaucoup plus facile de boire avec une pipette comme ça, appuyée sur la bouteille, qu'avec un verre, bien sûr, une bouteille d'eau. Bruna Genovese n'est pas très loin. Très expérimentée. Prokopsuka qui a pris le temps de bien se ravitailler, qui a accéléré pour bien attraper son ravitaillement et qui maintenant se met dans la foulée de ses concurrentes alors que la japonaise rouvre la bouche comme tout à l'heure dans la fin de la montée. Elle accélère dans cette descente alors qu'on vient de passer le 22e mile. Encore 4 à parcourir. Toza devant Prokopsuka et Rita Jeptou. Ça fait 2h03 qu'elles sont parties maintenant. Et dans la descente, c'est Toza qui mène alors qu'elle avait mené tout le début de la course. Mais qu'à mon avis, ça va être dur pour elle. Allez, les garçons maintenant avec Benjamin Maillot aux côtés de Robert Chariot. Robert Chariot qui n'est donc pas passé hein, devant Benjamin Maillot pour le relayer dans son rôle de lièvre, entre guillemets bien sûr. Allez, pas de changement chez les dames non plus. Toza Jeptou, Prokopsuka. Nos 3 leaders pour le moment. Il reste 5 miles à parcourir dans ce marathon de Boston. Et Toza hein, qui reste devant.
Chez les garçons, vous l'apercevez, pas de changement en tête avec Benjamin Maillot et Robert Chariot. Ça descend maintenant, hein. Ça descend pour les femmes, oui, jusqu'à l'arrivée maintenant. Alors, est-ce que l'une de ces jeunes femmes va placer une accélération à un moment donné? Il va falloir la placer au bon moment maintenant. Bien la sentir. 6 km de course. Tosa essaye de faire le forcing, essaye de faire le maximum, essaye de mettre un rythme à cette course pour lâcher l'adversaire, mais depuis le départ, elle n'arrive pas à les lâcher. Et j'ai bien peur pour elle que ces deux poursuivantes qui la laissent faire le travail soient plus fraîches qu'elle et qui profitent soit de leur forme, soit d'une petite défaillance pour la laisser tomber. Regardez, elle joue la gagne. C'est vrai que lorsqu'on regarde le visage de la japonaise, elle est plus marquée, on va dire, plus grimaçante que les deux autres. Prokopsuka qui a un record à 2,22,56 à Osaka en 2005, qui a gagné New York l'année dernière, ne battra pas son record, donc ne cherche plus du tout à faire un chrono, mais cherche uniquement à gagner cette course. Alors que Jepto, la Kenyane, elle aussi a un record à 2,24,22, probablement qu'elle ne le battra pas. Elle n'a jamais, elle, remporté de belles victoires. Donc pour les deux concurrentes qui suivent Tosa, c'est la gagne qui compte. Ces deux athlètes laissent faire le travail à Tosa, elle aussi qui ne battra pas son record, mais qui espère, d'ailleurs elle le fait, elle fait un superbe retour après son année blanche, son année noire de 2005 où elle n'avait rien fait. Elle va refaire une très très belle performance en faisant au moins sur le podium du marathon de Boston. Très très beau retour de Tosa qui a fait un très gros travail depuis le départ et qui continue à essayer de gagner cette course, de mener cette course. Et il reste 4 miles à parcourir, il faut qu'elle tienne, hein. Elle était aux avant-postes tout au long de la course, elle la mérite, sa place sur le podium, Reiko Tosa. Et la victoire aussi, hein, puisque c'est pas encore perdu pour elle. Elle aura fait le métier, elle aura fait le boulot. Et c'est un grand retour de cette japonaise qui avait fait deuxième champion du monde en 2001 de marathon. Il reste 7 miles à parcourir chez les hommes. Benjamin Maillot est toujours aux côtés de Robert Chariot, le Kenyan, qui aimerait bien faire partie des doubles tenants du titre de Boston, puisque Chariot s'est déjà imposé en Boston, c'était en 2003. Dans cette montée, Prokopsuka et Rita Jepto, elles sont toujours ensemble, mais c'est vrai que Robert Chariot accélère fort là dans cette montée. C'est difficile pour Benjamin Maillot de suivre le Kenyan. Ah, c'est très difficile même. On se croirait sur le Tour de France avec ses écritures sur le sol. Et c'est le départ, c'est l'accélération. C'est le Tourmalet. De Robert Kipchop Chariot qui lâche complètement Benjamin Maillot qui est scotché dans cette montée. Alors est-ce que la descente, est-ce qu'il va faire comme la japonaise, ouais, soit revenir en début de descente? Pas facile de tenir cette montée. Mais Benjamin Maillot doit en avoir plein les pattes avec cette allure folle qu'il avait menée depuis le départ, alors que Kipchoge n'est pas très loin. Non, on l'a aperçu. Et voilà, ça y est, on va attaquer la descente. Allez, il faut que Benjamin Maillot en profite pour revenir, mais voilà. Robert Chariot a l'air d'aller très bien. Et voilà la différence entre celui qui connaît le parcours et celui qui ne connaît pas. Il le savait, Robert Chariot. Bien sûr, il savait qu'au bout de cette petite montée, on allait attaquer la descente. Et c'est 20-30 mètres qu'il a pris sur son concurrent, qui non seulement a pris 20-30 mètres, mais peut-être pris un coup au moral. S'il n'a pas étudié le parcours, Benjamin Maillot. Il n'est pas loin, hein. Maintenant il y a encore une autre montée là qui se dessine. Alors maintenant c'est pas complètement une descente. Alors que les femmes n'arrivent pas à se départager. Non, c'est toujours Tosa qui mène l'allure. Toujours aux côtés de Prokopsuka et Rita Jepto. 2h 6 minutes et 54 secondes au 23e miles.
Elles sont en bout de course, ces trois jeunes femmes. Mais on ne sait toujours pas laquelle arrivera à devancer les deux autres. Et la japonaise qui a toujours la bouche grande ouverte, mais elle est toujours aux côtés des deux autres. Elle a tendance à ne pas faire attention au parcours, alors que c'est Jepto qui accélère. Allez, Rita Jepto qui tente de se détacher des deux autres. Est-ce que Prokopčuka et Tosa vont réussir à suivre? Ça a l'air plus difficile pour Tosa que pour Prokopčuka. On la presse en tête, Tosa a été à son maximum, menée l'allure. Hey, elle accélère drôlement. Jepto a fait une sacrée accélération, alors qu'il reste... Il reste 3 miles. 15 minutes de course environ. Et Prokopčuka essaye de revenir, elle se tape les cuisses. Oui, Benjamin Maillot, il est très très loin de Robert Chériot chez les garçons. On ne le voit pratiquement plus. Très belle course de Robert Chériot pour le moment. Patient au début de course et qui a placé l'accélération au beau moment. Il reste environ un peu moins de 25 minutes de course. Un quart d'heure de course pour les dames, un petit peu plus de 25 minutes pour les hommes. Jepto Rita est en tête chez les dames. Elle a distancé Prokopčuka et Tosa. Robert Chériot est lui en tête chez les garçons. On revient très vite pour la fin de ce marathon de Boston. Tout est en tête du marathon de Boston en arrivant en fin de course, mais Jelena Prokopčuka et Tosa, la japonaise, ne sont pas loin. Est-ce qu'elles vont réussir à revenir sur la Kenyane? Elle n'est pas loin, Jelena Prokopčuka. On vous l'avait dit, Rita Jepto n'a fait que 4 marathons. Elle a, en 2005, au Championnat du Monde, fait 7e en battant son record de 24-22. Elle était en pleine progression, elle progresse à chaque fois. Est-ce que c'est son jour aujourd'hui à Boston? Elle est partie, elle a attaqué très fort après avoir été très prudente depuis le départ. Elle a attaqué, elle fait mal hein, son attaque. En tout cas, elle devrait laisser des traces aux deux autres. Alors qu'il reste 10 minutes de course, Prokopčuka n'a pas perdu. Faut pas qu'elle se retourne, Rita Jepto, elle est bien là. Est-ce que Rita Jepto va payer son accélération? Et puis Prokopčuka, elle le veut, hein, ce marathon de Boston. Bien sûr, elle a gagné New York, elle veut Boston maintenant. Elle n'a pas pu suivre cette accélération très brutale, très franche de Jepto. Qui a un record à 2,24-22, donc Jepto qui va le battre si vraiment elle termine très vite. Il faut qu'elle poursuive sur ce rythme hein, si elle veut le battre. Ouais, Tosa, c'est difficile hein, pour la japonaise là. Tosa est passée sur l'arrière, penchée vers l'arrière, court sur les talons. Elle est au maximum de ses possibilités, mais on l'a dit, elle fait un très beau retour. Elle va sûrement garder sa 3e place et c'est une très grande performance de terminer 3e au marathon de Boston. C'est très serré. Ah, c'est très cette serré, arrivée, ouais. Même si l'écran écrase un peu. Et Prokopčuka, elle n'est vraiment pas loin de Rita Jepto. Il reste 2 miles à parcourir. Ah, il va falloir retrouver la ressource nécessaire hein, pour revenir sur la Kenyane. Chez les hommes, on vous le rappelle, hein, c'est Robert Chériot qui est en tête. Deux Kenyans en tête des deux courses, chez les hommes comme chez les femmes. Et voilà Robert Chériot, il est seul en tête de cette course. Il a lâché Benjamin Maillot en plaçant une accélération fatale dans une montée. Même si Benjamin Maillot, on peut le deviner, hein, peut-être au fond de l'écran. Et Rita Jepto, elle continue son travail. La japonaise, elle est totalement décrochée maintenant, mais il me semble que Jelena Prokopčuka, c'est pas facile non plus pour elle. Robert Chériot en solitaire dans ce marathon de Boston. Il est parti prudemment et il termine très rapidement. Il a laissé Benjamin Maillot faire le travail. Il a réussi à tenir le train. Et puis il l'a passé au bon moment.
Est-ce qu'il a réussi à maintenir l'allure? Est-ce qu'ils vont battre le record de l'épreuve? Est-ce qu'il va battre le record de l'épreuve? Alors il est passé, on va le savoir, au 22e miles. Avec le record qui est de 2:07:15 établi en 94. Il est sur un temps de 2h06. Il a un petit peu ralenti forcément dans cette montée. Mais il a une avance sur le temps du record. Il peut passer sous les 2h07. Ouais, il me semble que... Alors Prokopčuka prend son ravitaillement du 40e kilomètre. Allez, il faut... c'est le 25e miles. Encore un petit peu plus d'un miles à parcourir. Un peu moins de 2 km. Moins de 2 km, c'est quand même très serré, hein, mais Rita Jeptu, elle a tenu son accélération. Jelena Prokopčuka est deuxième. La japonaise Toza elle troisième. C'est finement joué aussi de la part de Jeptu. De 17-17 au 25e miles pour Rita Jeptu. Son record personnel de 24. Établi à Helsinki. L'année dernière, elle avait terminé 7e. Et elle peut battre son record si elle continue sur cette allure-là. Alors qu'elles étaient sur les 2h25, elle est passée sur le 2h24, ce qui veut dire qu'elle a nettement accéléré. Et c'est pas Toza qui a craqué. Elle était à son maximum de ses possibilités. C'est la Kenyane qui a craqué. Qui a accéléré. Qui a accéléré, pardon. Il n'y a que Prokopčuka, la lettonne, qui essaye de maintenir le rythme, mais c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Il y a un sacré écart quand même. Et on est dans le dernier mile de ce marathon de Boston pour ces jeunes femmes. Une dizaine de secondes de retard pour Prokopčuka, qui rentre dans Boston, dans les rues de Boston, sous les acclamations du public. Elle file vers l'arrivée, mais c'est pas fini, c'est pas joué. Dans ces grandes lignes droites de la ville de Boston. Jusqu'au bout, c'est incertain dans cette course des dames, même si Rita Jeptu a pris une sérieuse option sur la victoire. Et Prokopčuka se bagarre derrière. C'est fini pour Toza pour la victoire, mais pas pour la troisième place. Ah, c'est pas fini pour Prokopčuka. Elle peut encore faire quelque chose. Veut y croire, veut pouvoir revenir et fait le forcing. Quelle bagarre! Ah, c'est très serré, c'est très serré. Et Rita Jeptu, elle doit tenir si elle veut remporter ce marathon de Boston. Il reste plus d'1 kilomètre. On connaît le podium, mais on ne connaît pas vraiment encore l'ordre de ce podium, même si la troisième place reviendra vraisemblablement à la japonaise Toza. Et Rita Jeptu, elle tient le coup pour le moment. Est-ce que Prokopčuka va réussir à accélérer pour la rattraper? Il faut qu'elle gagne 10 secondes en 1 km. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Tout dépendra de la fraîcheur de Jeptu et la capacité à garder le rythme pour Jeptu. Prokopčuka qui grimace, qui donne tout pour essayer de grignoter cet écart, grignoter les secondes. Ah, elle doit tout donner, hein. Il reste si peu de mètres à parcourir. Prokopčuka qui a fait 4e à Boston en 2004 et qui connaît le parcours. Ce qui n'est pas le cas de Jeptu qui vient pour la première fois à Boston. Elle est vraiment pas loin, c'est terrible Prokopčuka, même si c'est vrai que l'écran écrase l'écart. Cette dizaine de secondes est terrible. Et là en plus on y va en côte là. Derrière on remonte sous le pont et c'est difficile. On est dans Boston maintenant. Et on en termine de ce marathon pour les dames. Et Rita Jeptu est toujours en tête. On l'aperçoit, Prokopčuka. Que ça doit être difficile pour la lettonne de voir la Kenyane devant. Trop tard maintenant je pense, elle aurait dû revenir plus fort. Ah, attention, Rita Jeptu qui court donc vers sa première victoire dans ce marathon de Boston. Une première participation, une première victoire, mais Prokopčuka est là. Hein. Elle gagne, elle grignote mais trop doucement, très très doucement. Encore 2 minutes 30 de course, encore quelques lignes droites, ça me paraît difficile maintenant. Prokopčuka aurait dû accélérer de façon plus importante.
Et Tosa hein, qui vient de passer le virage à son tour. Alors que ça monte encore. Rita Jeptou, elle tient le coup pour le moment. Dans ces grandes lignes droites de Boston. Jeptou a accéléré. Elle va probablement battre son record, on vous le rappelle, 2:24:22. C'est sa première grande victoire. C'est probablement une femme d'avenir. Elle s'était imposée à Milan et à Stockholm en 2004. Dans des courses, on peut dire mineures, même si c'est des belles victoires, bien sûr. C'est un bon début. Boston, c'est autre chose, c'est un autre monde, oui. Elle va battre la vainqueur de New York. C'est une bien belle journée pour Rita Jeptou. Hein. Elle bat la gagnante de New York, elle remporte son premier grand marathon à Boston et elle va peut-être battre son record personnel, la Kenyane. On ne voit plus Prokopčuka maintenant, difficile de savoir où est la Lettonne. Alors elle est là, la Lettonne, elle est là. Ça va être difficile. Quelle ligne droite interminable pour ces jeunes femmes. Et sûrement pour Rita Jeptou, qui a 25 ans, est en train de s'offrir son premier très grand marathon. Elle a gagné Stockholm, elle a gagné Milan, fait 3e à Turin, et là, et 7e au championnat du monde. Et là, la golden ligne du marathon, elle va remporter cette épreuve. Et Prokopčuka n'est pas revenu et Rita Jeptou s'offre donc ce 110e marathon de Boston en 2:23:38. Elle bat son record personnel en plus. Elle le pulvérise parce qu'elle était sur des bases de 2:25. Elle termine très vite. Alors que 2:23:50 pour Prokopčuka. Et Tosa qui termine. Ouais. Elle a fait un très gros travail. Elle voulait vraiment revenir et elle fait une belle 3e place à Boston. Rita Jeptou, Prokopčuka et Tosa, voilà le podium de ce marathon de Boston. Très beau podium de ce marathon de Berlin. Très belle course, très belle bagarre entre ces 3 femmes. Jeptou a été très prudente. Prokopčuka s'était mis derrière. Tosa, la voilà très éprouvée. Tosa, ouais. Elle a tout donné. Elle a mené les 25 premiers kilomètres toute seule devant. Puis elle a rattaqué après devant pour être toujours devant. Mais elle n'a pas su maintenir le rythme de cet adversaire. Notamment le final effréné de Jeptou qui termine extrêmement vite. Et l'italienne maintenant qui en finit, Bruna Genovese, 4e de ce marathon de Boston, l'italienne qui a réussi à rester derrière toute seule et à suivre son rythme. C'est pas mal tout de même pour cette italienne. Est-ce qu'elle va battre son record de 25:35, son record? Ah, c'est possible, hein. Ça va être difficile tout de même. Elle termine vite. Pour son premier marathon de Boston, une très belle 4e place pour Bruna Genovese, 2:25:27. Tout juste, elle bat de quelques secondes. C'est toujours cette gagnée. Elle est à son niveau. Voilà la vainqueur, la Kenyane. La Kenyane donc, qui ne signe pas du tout la meilleure performance de l'année, hein, puisqu'elle est détenue par Chong Yuzo en 2:19:51. Et c'était la chinoise. C'est en direct sur Eurosport. C'est à Séoul. Chez les garçons, c'est Sami Korir qui détient la meilleure performance de l'année. Et c'était aussi en direct sur Eurosport puisqu'il l'a signé à Rotterdam. C'était le week-end dernier en 2:06:38. Est-ce qu'à Boston, la performance va être meilleure? Tout va dépendre de cet homme-là, de la capacité à relancer la course, à maintenir cette allure qu'ils avaient avant la côte. On l'a vu, on peut venir très vite avec la victoire de Jeptou qui a fini très vite. Ils étaient sur un temps de 2h25, elle finit en 2h23. Elle n'était pas partie aussi vite que les garçons quand même. Hein. Elle a su accélérer dans la descente. Est-ce que Cheruiyot va arriver à faire un bon chrono? Alors voilà la couronne elle de laurier. Elle la porte bien, la couronne de laurier. Voilà. Elle est très jolie, Rita Jeptou. Pas du tout marquée en plus, elle vient quand même de faire 42 km.
Et elle s'offre un superbe marathon et les 100 000 $ qui vont avec quand même. Et un record personnel. Une femme à suivre dans les années à venir. Et notamment dans cette Golden Ligne de marathon. Tout à fait, oui. Elle inscrit 25 points puisqu'elle remporte ce marathon de Boston. Alors 44 secondes d'avance pour Chariot. Le maillot est pas loin. Hein. Très probablement course gagnée. Keflezighi toujours 3e, il tient. Il reste 2 miles à parcourir pour Robert Chariot. 1h58 minutes et 20 secondes à peu près de course. 2 miles. Et il faut terminer en moins de 2h07 minutes pour battre le record de la course. On va bientôt passer aux 2 heures de course. On va pas tarder à arriver au 40e kilomètre. 2 Kenyans vont s'offrir donc ce marathon de Boston. Il détend ses bras un petit peu, Robert Chariot. Et le soleil est là pour l'accueillir. Il est moins, bien sûr, véloce qu'au départ de la course. Mais il est en tête de l'épreuve. Et il va réussir à le remporter 2 fois. Donc ce marathon de Boston, peu l'ont réussi tout de même. Marie, vous qui savez tout, est-ce qu'il y a une prime au record? Une prime au record de l'épreuve, bien que depuis des années... Écoutez, une prime au record. Et bien sûr qu'il y aura une prime au record, il me semble. En tout cas, il y a une prime au record du monde, 50 000 $. Et 25 000 $ pour celui qui battra le record du monde de la course. Eh bien, il est bien parti pour l'instant, puisqu'il est passé au 24e mile en 1,55,41, ce qui est un temps de 2,6,24. On vous rappelle le record de 7,15. Ça descend. Ça descendait aussi pour Komas Ndeti en 1994. Allez, on va essayer d'écouter Rita Jeptou. Did it go exactly how you had it planned? I think I'm not planned because I have any problem with my visa for America. But after last minute I have a visa, but I think I'm not running good because I'm very late and I'm very tired. Alors Rita Jeptou qui explique qu'elle a eu des problèmes avec son passeport pour arriver jusqu'à Boston, donc tout ne s'est pas passé comme elle le voulait. Elle s'est sentie quand même très fatiguée, mais elle est très très contente d'avoir gagné aujourd'hui. What is it like to come here, debut in Boston and get a victory and your personal best time? Est-ce qu'elle s'attendait à remporter ce marathon et en plus à battre son record personnel? I don't know. Elle ne sait pas vraiment. I come next year, or I don't know if I'm not coming. Maybe I don't know. I don't know. I hope to come here again. Elle espère en tout cas revenir ici à Boston pour faire mieux. I run very well. I'm happy. Et elle est encore une fois ravie de cette très belle journée ici à Boston. Alors si elle gagne à Boston, si elle bat son record et si elle était fatiguée au départ, eh bien ça promet pour les années à venir. Tandis que Chariot fonce vers l'arrivée de 1,37 de course, de bientôt 2h02. Il reste un bon kilomètre. Encore un bon kilomètre donc pour Robert Chariot. Il a passé le 40e kilomètre pendant l'interview. Il est donc toujours dans les temps. Hein. Non, on croise les doigts, on espère mais il n'a pas l'air de craquer complètement. Il a une bonne allure, même si elle est un petit peu... C'est le dernier mile maintenant pour lui. Et on revoit notre vétérane que l'on avait pu suivre au début. On a aperçu aussi le dossard 12 avec son maillot jaune de Coutré-d'Oulécha. Allez, Robert Chariot, dernier mile pour lui. On est déjà passé par là tout à l'heure avec Rita Jeptou.
qui donc s'est imposée devant Jelena Prokopčuka et la japonaise Tosa. Il faiblit un petit peu l'allure, mais il est toujours dans les bases du record. Il faut battre 2 heures, 7 minutes et 15 secondes. Ça serait bien que le record de 94 soit battu. Ah, ça fait 12 ans tout de même, hein. Il est long ce record. Et attention, il va y avoir encore une petite montée, il me semble. Il n'y a pas eu de bon chrono hein, quand même. Since né en 97 avec 2:7:34, Lamek Aguta, le Kenyan, qui n'avait pas Moses Tanui plutôt, qui n'avait pas battu le record. Mais sinon, c'est toujours 2:11, 2:10, 2:10, 2:9, 2:9, 2:9, 2:9, 2:10, 2:9. Des chronos moyens chaque année à Boston. À se poser des questions. Et bien cette année, on va avoir un super chrono. Et on aimerait que ce super chrono, non seulement montre la possibilité à Boston de faire un bon chrono, mais aussi qu'il batte ce record. Ça ne suffit pas de faire 2h07, il faudrait qu'il fasse moins de 2:7:15 et c'est pas impossible. Voilà, il a fini de monter la bosse maintenant, il descend. Est-ce qu'il a des renseignements sur son chrono? 2 minutes 4 de course, il passe dans le tunnel, ça descend, il va remonter de l'autre côté. Voilà, il y a la côte hein, derrière ce tunnel. Allez, il faut tenir, Robert Chariot. Oh, il grimace, il grimace. Ouais, il faudrait qu'il en termine en 3 minutes maintenant. Et contrairement à Rotterdam, il n'y a pas le directeur de course pour le pousser. Hein. Ah oui, à Rotterdam, on avait mis le main. À Rotterdam, il n'avait pas joué le jeu pour battre le record. Tandis que là... Allez, Robert Chariot, un chrono à la clé. En plus de la victoire, ce serait pas mal. Est-ce que c'est dur, cette petite côte? Elle n'en finit plus sûrement. Voilà. Et vous les voyez les meilleurs chronos du marathon de Boston. Pour l'instant, c'est Cosmo Ndeti qui est en tête de ce classement. Allez, encore un virage. Et après, c'est la dernière ligne droite. On arrive à la 2h05 de course. Allez, il me reste 2 minutes 15 à parcourir. Ce que c'est dur. Allez, allez, il faut y croire. Maintenant qu'il a la victoire. Ah, il y a un petit bonus à la clé avec un bon chrono. Robert Chariot. Lui qui avait gagné en 2003, il regarde sa montre. Allez, 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 il faut en finir avec ce marathon de Boston. Il connaît très bien la course, il connaît la fin de parcours. Et la fameuse ligne droite. Il allonge la foulée. Allez, allez. Il sait le temps qu'il fait. On rappelle aussi son record de 8,59. Il va le pulvériser son record. Ça, c'est sûr, oui. Alors, c'est le jour de Chariot, la victoire. Il reste pas beaucoup de temps là pour arriver. Quand il avait gagné en 2003, il avait fait plus de 2h10, 2:10:11. Maintenant, non seulement il regagne New York. Oui, oui, Tamon, ça change pas. Les secondes ne passent. Il faut absolument tout donner. Allez, il allonge la foulée. Une dernière accélération pour remporter. Reste une 15 pour finir pour Robert Chariot. Il ne va pas battre la meilleure performance de l'année. 2:06:38, vous avez dit, Marie, à Rotterdam la semaine dernière. Chrono qui, on l'espère, sera pulvérisé la semaine prochaine à Londres. On espère peut-être le record du monde. Que c'est difficile pour Robert Chariot, ce chrono qui défile. Et on a la sensation que les maîtres ne défilent pas. Et on ne voit pas la ligne d'arrivée, donc difficile de vraiment savoir, mais j'ai bien peur que ce soit difficile pour Robert Chariot. Sa fin de parcours a été trop difficile, il n'arrête pas de regarder sa montre, donc il pense comme nous. Il va finir par voir la ligne d'arrivée. Et on ne voit plus du tout le chrono maintenant, donc à mon avis, c'est compliqué pour Robert Chariot. Voilà, allez, allez, allez. Il a les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. 2h07, il nous reste 15 secondes à faire, à parcourir. Allez, Robert Chariot. Voilà, 2 heures, ah là là, mon Dieu, il a 10. Ça va être difficile pour Robert Chariot. Ouais, ça se joue pour 2 secondes, une seconde, entre 1 et 2 secondes. Il le bat donc. Le record, Robert Chariot. Il s'offre en plus la victoire et 2h07 et 14 secondes. On va voir le temps officiel, bien sûr. Là, c'est le temps du chronomètre, mais il y a de bonnes chances. Il a tout donné. Ils sont partis extrêmement vite. Il craque sur la ligne d'arrivée, mais il fait quand même une très très grande performance à Boston. On l'a vu sur ce parcours vallonné.
Eh bien, deux Kenyans qui s'imposent, Rita Jeptou chez les dames, Robert Chariot, et les deux battent leur record personnel. Un très bon marathon de Boston pour ces Kenyans. Superbe victoire de Robert Chariot qui s'impose donc devant Benjamin Maillot en 2 heures, 7 minutes et 13 secondes. Un temps encore pas très officiel. Avec son maillot du Kenya, Benjamin Maillot, lui, ne va pas battre son record de 2,7,11. Il a pris de très très gros risques, il a quand même maintenu. On est en 2,8,20 pour Benjamin Maillot. Belle performance. Alors qu'il est déjà. C'est vous qui appelez Robert Chariot ? Bien sûr, on va lui demander comment il s'en pense, ça n'a pas été trop vite. Alors que, est-ce qu'on va retrouver Keflezighi à la 3e place? Et alors si Keflezighi termine 3e, il signera la meilleure performance d'un Américain depuis un bon bout de temps quand même. Hein. Il ne le remportera pas comme beaucoup l'avaient espéré. Mais en tout cas, il montera sur le podium Meb Keflezighi. Alors, est-ce qu'on va voir Keflezighi battre son record de 9,53? Il lui reste 53 secondes pour battre son record. Très très belle 3e place de Keflezighi. Car a fait une belle course hein, aussi. Il est parti très vite, lui aussi. Les écarts se sont drôlement creusés. Ils ont quand même tous craqué, tous baissé de rythme. Mais quand même une très très belle course, deux très très belles courses, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, une très très belle bagarre. Deux scénarios très différents, mais à chaque fois deux très très belles courses. Et Robert Chariot qui à son tour va recevoir cette très belle couronne de laurier. On peut rappeler tout de même Jean-Baptiste. Chez les hommes en fauteuil roulant, la victoire de Ernst Van Dijk qui s'impose pour la 6e fois consécutive en fauteuil roulant. Et chez les dames, c'est la Suissesse Edith Unkeler qui s'est imposée. Chez les dames, c'est Rita Jeptou qui s'impose. Et on va se quitter avec la belle couronne de Robert Chariot, vainqueur donc de ce marathon de Boston 2006. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été à mes côtés. On vous retrouve dimanche pour le marathon de Londres. Super marathon de Londres dimanche prochain. Salut à tous, très bonne soirée sur Eurosport 2. Au revoir. Et je t'ai